Voilà, au Conseil économique, social et environnemental, on s'est attaché au cœur de la section environnement à réfléchir à cette question, partant du constat que la dynamique était lancée, mais comment l'accélérer? En effet, on observe un peu partout dans nos villes, d'abord des citoyens qui sont très demandeurs de cette ville verte. Quand on les interroge, c'est souvent la première demande qu'ils expriment avant la Smart City ou plein d'autres choses très, très tentantes, mais qui ne répondent pas forcément à leurs premiers besoins. Ces citoyens donc, sont demandeurs et sont acteurs. Et plein d'initiatives dont peut-être d'autres vous parleront ont émergé partout en France et ailleurs dans le monde qui en témoignent. On observe aussi beaucoup de villes pionnières sur ces sujets. On aura certainement des témoignages dans ce sens-là. Et des scientifiques, des recherches, des agences régionales pour la biodiversité qui nous aident à mieux comprendre ces services rendus par la nature. Et pourtant, vous le savez tous mieux que moi, urbains que vous êtes, les politiques continuent d'être très contradictoires les unes avec les autres et des conflits d'usage sont absolument manifestes sur ces sujets de la ville verte quand on veut évidemment et de façon très légitime construire des logements, construire des centres commerciaux, rénover, agrandir des infrastructures, quand on pense les éclairages de la ville. Enfin voilà, tout ça n'est pas forcément pensé en parfaite cohérence d'une politique à l'autre. Et c'est certainement un des enjeux majeurs de la ville verte. Alors, je vais directement aux recommandations qu'a fait le Conseil économique dans cet avis qu'on a voté en juillet dernier et qui s'adresse aux décideurs au sens très large du terme, bien sûr les décideurs politiques, mais aussi les décideurs économiques que vous êtes très, très certainement. Donc, on en revient à l'introduction qui a été faite tout à l'heure, faire comprendre cet enjeu. Je crois qu'on a encore besoin d'énormément de pédagogie. Beaucoup d'entre nous y participent, on n'a pas fini. C'est pour ça qu'on a proposé, sachez que ça n'a pas été voté de façon unanime au Conseil économique, on a fait partie de ceux qui disaient qu'il fallait que la biodiversité figure à l'article 1 de la Constitution, au même titre que le climat. Voilà, soit on met les mots d'importance au bon endroit, soit on continuera de les ignorer. Et puis, bien sûr, sans les détailler, c'est plus de recherche, c'est plus de formation à toutes les échelles. Et partout, c'est faire avec les habitants, puisque finalement, c'est aussi en faisant avec, eh bien, qu'on est à ce moment-là moteur de cette pédagogie. Des propositions aussi pour bien prendre en compte cette nature dans toutes les politiques publiques. Ça, c'est vraiment un message fort qu'on adresse aux villes qui sont, encore une fois, même pour celles qui sont pionnières, eh bien, même les élus pionniers, les services pionniers sur ces sujets, eh bien, ont toujours du mal à se faire entendre ou à peser face à d'autres élus qui portent d'autres politiques contradictoires, mais on ne pose pas des grilles de lecture qui permettent de croiser ces politiques et on n'intègre pas de façon systématique les objectifs de préservation de la biodiversité ou de promotion de la nature dans toutes ces politiques. C'est bien sûr ce que l'on recommande de faire, de même que d'évaluer l'impact de chacune de ces politiques en amont de toute prise de décision. J'ai pris l'exemple du logement ici, et ça va faire écho à ce que tu viens de dire, Marc. Voilà, aussi, on rappelle que pour éviter de continuer cette artificialisation, qui est bien sûr la première cause d'érosion de la biodiversité, eh bien, commençons par remettre sur le marché une partie des 3 millions de logements vacants avant d'en construire des nouveaux. Privilégier les approches conjointes biodiversité-climat, ça c'est aussi quelque chose qui est important. Les solutions fondées sur la nature sont aussi une des réponses aux enjeux climatiques. Donc il faut impérativement que ceux qui portent ces politiques du climat eh bien, intègrent les enjeux de la biodiversité. Alors évidemment, on a toute une batterie de propositions pour développer davantage d'espaces verts et bleus. N'oublions pas le bleu, ça a été dit déjà et ça le sera certainement à nouveau, en nombre mais en qualité. Évidemment, il y a peu d'intérêt de faire davantage d'espaces verts s'ils sont traités avec des produits chimiques qui empêcheront évidemment toute biodiversité de les intégrer.
Alors, nous avons repris l'idée de Nature Paris, mais qui est prise par beaucoup d'autres et qui est déjà quelque chose qui est fait en France et dans certaines villes, comme par exemple Strasbourg. Donc, la désimperméabilisation, ça existe. Et c'est en effet quelque chose qui permet de renverser la dynamique. Et avoir des règles de remplacement strictes de tout jardin, tout espace vert supprimé, de préserver les bois, bien sûr, de ne pas fragiliser les continuités, la nature existante avec la luminosité, avoir une gestion écologique de ces espaces, et puis bien penser aussi à une nature davantage comestible. Quand on a des arbres un peu partout en ville, penser à intégrer le comestible. Faire de la nature un élément structurant de l'aménagement urbain. Donc on a rencontré beaucoup de paysagistes, d'architectes qui ont travaillé peut-être aussi dans d'autres villes d'Europe et qui nous rappellent que rien n'est plus efficace que de penser la ville elle-même dans son infrastructure globale, dans son dessin avec la nature. Donc penser la nature comme un élément structurant de cet aménagement, ça serait évidemment la clé et c'est ce qu'on propose dans ce rapport, de tout ce travail qui est fait sur les continuités écologiques, vraiment le penser comme des éléments centraux de l'aménagement urbain. On propose aussi de viser une proportion qui peut paraître assez importante dans des villes très denses comme Paris, mais qui est peut-être beaucoup plus réaliste dans des villes un petit peu moins denses. Cette proportion de 30% d'espaces végétalisés en pleine terre, qui n'est pas démontrée scientifiquement, mais qui est argumentée par un certain nombre des acteurs du sujet, pour que ces espaces verts puissent répondre aux enjeux et puissent donner les services écosystémiques dont on a parlé avant. Une véritable politique aussi pour préserver les sols et bien sûr le bâtiment durable à biodiversité positive, si on veut l'appeler comme ça, c'est aussi une des façons de répondre à cette intégration de la nature. Et Marc Barra l'a dit, mais ça nous paraît évident, on le redit à plusieurs étapes du rapport, pensez à intégrer des écologues dans toutes vos équipes, les équipes municipales, mais aussi les équipes de promotion immobilière, de projets. Plus l'écologue est intégré en amont, plus il évitera des bêtises par la suite. Et on a rencontré des promoteurs, des bailleurs sociaux qui avaient dans leurs équipes des écologues. Ça permet de faire des choses absolument passionnantes. Voilà, je m'arrêterai là et je vous remercie de votre attention. Ce rapport, vous pouvez le trouver bien sûr sur le site du Conseil économique, social et environnemental avec toutes ces propositions. Merci de votre attention.